Ok, so the chapter for today, ça va être sur function. D'accord? Donc, it's not something which is new completely. Ok, c'est quelque chose qui est déjà fait. Donc, what is a function? Avant de parler de function, ok, nous pouvons faire une affaire qui s'appelle mapping. Ok, une affaire. Ok, ok, mapping. C'est quoi mapping? D'accord? Donc, c'est comment dire, on a un set of numbers. Okay, for instance, I have 1, 2, 3, 4, for example. And then I have another set of numbers qui se trouve ici. 2, 4, 5, 6. D'accord? Donc, chaque input, ça on appelle ça input. Ici, on appelle ça output. Chaque input peut aller avec un output spécifique. On appelle ça un mapping diagram. Ça, c'est ce qui se peut trouver là. On appelle ça un mapping diagram. Okay? So, each input is going to specifically one output. So, what is a function? A function is defined as a relation between a set of inputs and a set of outputs. Okay, donc this is what is meant by a function. Donc là, par exemple, si maintenant pour connecter input and output, donc avec différentes façons, okay, dans différentes façons, nous allons écrire and function. Okay, so one way of saying it, for instance, the rule connecting the input and output. Donc, il y a différentes façons de capable créer input and output values can be written. Donc, ça, c'est juste une petite définition. Hein, algebraic value. As, par exemple, si we say that x is being mapped onto x plus 1, we write it like that. Okay, this is read out. How do we read that? Comment nous dire ça? This is read as x is being mapped onto x plus 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, bien qu'il y ait la valeur de x, ok, x les mots input dedans, les mots output, which is x plus 1. Okay, this is how we read the function. Et comme ça, nous avons créé. Now, nous allons regarder quelle fonction nous avons parlé. Donc, il y a différents types de fonctions. Donc, dans une bonne définition, un par un. Okay, the first function that we have a one-to-one function. A one-to-one function. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça, a one-to-one function? For one input value, there is just one output value. This is an example simple. Okay, so if I take a function, for example, donc moment n, je peux comprendre qu'il y a l'OND ça. So this is my x, this is my x plus 1, for example. Nous mettons f of x. Okay, f of x is the function. Fait comment dire f of x
is equal to x plus 1. f of x equal to x plus 1. D'accord? Donc, si je prends, comment dire, je prends x equals to 4. Un exemple. What will be f of x? 4 plus 1, fait-moi 5. Bien oui. Donc ici 0, 4, 5 un petit peu là. Un exemple. Donc, quand x égale à 4, for one input, un seul output me peut gagner. Faut dire x égale à 4, là, je peux gagner f of x égale à 5. Ok? Puis, il y a des réponses qui vous demandent 5. Faut dire 4. D'accord? Et quand je mets 4, une seule réponse me gagne. Sauf, donc là, je peux dire, comme je peux mettre one input, je peux gagner un seul output. Et que ça output là, je gagne, faut dire, je peux mettre ça input là. Parce que je peux pas mettre un autre chiffre, je gagne. Il va bon. So in this case, I can say that, okay, only for one input, x là c'est mon input. Et là, il faut dire mettre input pour me output. Ça, c'est logique. Donc, f of x devient mon output. Il faut dire mettre ça input 4 là, et là, je ça output 5 là. So this is an example of a one-to-one function. Okay, donc là, je suis capable de prendre le screenshot, et là, we move to another function. Okay, the next function will be many-to-one function. Donc, many-to-one function, ça veut dire, let's take it here, the second would be many-to-one function. D'accord, donc, une petite définition. Bien sûr, il y a des différents, chaque fonction est différente. Many-to-one function, c'est quoi? For two input values, there is one output value. D'accord? Donc, des inputs, vous mettez même output. Exemple, je dis f of x equals to x squared. D'accord? Fait que je vais mettre x equals to 3. What will be f of x? 3 to the power of 2, which gives me 9. When x equals to minus 3, f of x will be minus 3 to the power of 2, which still gives me 9. Donc là, on peut trouver que dans deux inputs qui veut demander the same output. Donc, on peut représenter l'îlot un graphe, bien sûr. X ici, f of x is here, which is equal to x squared. Mon graphe de f of x, mon graphe de x squared is point u shape là. Okay, this is my f of x equals to x squared. Si comment dire, je prends une ligne, je mettre là. Donc, let's make it another color. Je prends là. Donc, si je dis bien, fait comment dire, this is minus 3, this is 3. It gives me only one answer, which is 9, which is here. D'accord? Donc, in this case, it is not a one-to-one. D'accord? So, this is an example of it. It is not a one-to-one function. Ça, c'est juste une petite définition. Next, we have one-to-many function. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a un seul input. Maintenant, deux output. D'accord? I can give you an example. Let me put f of x equals to
the positive or the negative square root of x. Okay, this is the function. Fait comment dire, me dire, quand x égale à 4, f of x peut dans des valeurs là, positif mais négatif 4. Donc, it will be either plus 2 or negative 2. Donc là, nous sommes capables de dire que quand on peut mettre un input, c'est-à-dire 4 par exemple, then my f of x me peut get des valeurs, des outputs. Donc, in that case, me dire que, okay, it's a one to many function. So these are the 3 types of function qui capable now. Now you can take the screenshot and then we continue. Ok. On va prendre une question. Okay, donc one question. Question 1. Donc, nous demande f of x equals to, donc nous demande une fonction là, 2x minus 1. X is an element of a real number. Ça, quand il demande, veut dire x can be any number, mais ici, il demande l'autre limite en pot. X lying between minus 1 and 3, exclusive. Question, c'est write down the domain of the function f. Okay, so write down the domain. B. Sketch the graph. Of the function f. Write down the range. Of the function f. Okay, donc tout en rappel quand nous because and function the domain, okay, will always be the x values and the range will be the f of x ou bien the y, dépendant de la question. Allez, nous faisons premier là. Write down the domain. Domain tout le temps c'est limit of x, okay, basically be the limit of x. Donc ici évidemment write down the domain. Donc on peut écrire this is the domain of x of the function. Sketch. Donc ici il demande and range, okay, donc x can be equal to minus 1, 0, 1, 2, and 3. So I will draw my line. Okay, just sketch line. This will be x. This you can put it to be f of x. You put minus 1, 0, 1, 2, and 3. So when x equals to minus 1, f of x, donc on est là pour remplacer minus 1 dans la valeur de x ici. Ok, donc je vais avoir moins 3. When x equals to 0, I will get f of x to be equal to minus 1. When x equals to 1, f of x will be 1. Quand c'est égal à 2, f of x fait moins 2 fois 2, 4 tiré 1, 3. Finally, quand il est 3, f of x will give me 5. Ok, so now, il arrive qu'il nous fait, oui, il plot la ligne. Donc, quand il est minus 1, il est minus 3. On descend un petit peu plus là en bas. 0, il est moins 1. Un peu par là. 1, c'est 1. Bit here. 2, it's 3. Puis il est monté. Puis il est augmenté. Puis il est monté. Ok, so when you join the line, it's again straight line. D'accord? Now, if we have to write, okay, so this is done. Part B is here. Now, how you find the range? Ok, donc il commence minus 1 si je le dis bien. Ok, it started here. Quand il est bien fini? Quand x est vers la 5, il est bien fini là. Donc bien sûr, je peux joindre cette ligne. Ok, it's not that straight line for me. Bien sûr. Donc il commence, il faut commencer là. Dire comme because range, because y values. Minus 3. And then 5. So what will be the range? The parameter f of x will lie between minus 3
and 5 inclusive. Okay, so this is an example of equation. Comment nous find the range and the limit? Bien sûr, quand les points curve aussi, ils vont presque la même affaire. Next, you can do a sketch of the graph of a function. Function là, il y a une curve, il y a une quadratic function. Donc, you proceed by, premièrement, il y a différentes façons de faire. Soit tu apprends une curve, ok, pour qui ne pas suggest, soit tu fais by plotting. Par exemple, il dit sketch the curve f of x equals to x squared. Je mets quand x égale à 0, f of x will be equal to 0. When x equals to 1, f of x will be equal to 1. When x equals to minus 1, f of x will be equal to 1, pareil. Because tu finis de prendre, bien sûr, pas besoin de prendre 10, 15 points. Je prends 5, 6 points même. Je finis quand il pour faire the shape. It will make the shape of the function. So this is multiple x squared. It can be any other function. Okay, so you can take the screenshot and then we move on to something else. Okay, we sketch one linear function. Il a pris de donner différentes limites. Okay, I think we're done. Okay, question 2. Do I sketch the following function and find the range. So the function is as follows. Donc c'est f of x to 4 plus x 8 minus x. On fait les deux moments de limite là. Donc, il veut dire quand x moins qui minus 2, f of x égale à 2. Quand x peut lie between minus 2 and 2 inclusive, it's 4 plus x. Après, bien sûr, quand il dépasse 2, il 8 retirer x. Okay, so now we are sketch ça, fonction là. Après, vous allez dire, what is the range of that function? Okay, so let's get started. Donc, quand il y a sketch, on va mettre un plot points. Okay, you can just do it without plotting. Pas besoin de mettre, bien sûr, vous devez faire the y and x axis. Mettre f of x. Mais ici, pas besoin de mettre minus 1, 0, etc. Ok, so uniquement vous allez mettre minus 2 là. Vous allez mettre 2 là. C'est important, bien sûr, nous mettons 0. When it is less than minus 2, it is 2. I have to find 2 here. Donc, on va mettre 2 là. De là, be here. On va dire 2 ici. Ok, when it is less than, veut dire 2. It starts from here. Bon, ici, on a minus 3, minus 4, etc. So it will be a straight line. Can I draw a straight line here? Insert. Shape. So it will be a straight line. Voilà. Donc, quand, bon, bien sûr, mon capable reste là.
Okay, let's keep it like that. Okay, donc, when x is less than minus 2, it will be 2. f of x will be 2. Donc, 2 là, 2 ici, minus 2, ok. Next, quand il put line between minus 2 and 2, it will be 4 plus x. Donc, laisse-nous regarder inclusive in diamant, inclusive. Donc, how will I do it? Après, ici, quelque chose de très important. Il ne faut pas pour shading, mais pour faire un tiron. Un tiron without shading. Because in diamant, pas inclusive. Maintenant, ici, when x equals to minus 2, f of x will be equal to minus 2 plus 4 gives me 2. When x equals to donc minus 1 here, f of x fait moins 3. Quand x égale à 0, il fait moins 4. Donc, techniquement, il peut augmenter, mais 2, 3, 4, 5. Ici, il fait moins 4. When x equals to 1, it will give me 5. And when finally it is equal to 2, f of x is 6. So, basically, 4 plus x depends increasing function. When it is minus 2, it is 2, so it starts here. Okay, minus 2, yes, it's good. Minus 1, un petit peu par là, il peut monter. Okay, il peut monter un petit peu. Donc, basically, it is an increasing function là. Quand les 0, il peut 4. Donc, il monte même jusqu'à 2. Donc, on fait une fonction qui peut increase, par exemple. It increases up to here. Ok, fait comme on dit ici, it will be, bon, basically, it will be 6. Donc, les montées fonctionnent un peu carré with minus x when it is greater than 2. Donc, là, what happens, it decreases. Donc, less than 2, par exemple, quand il est pour 3, x égale à 3, il est pour 25. Donc, là, il est baissé. D'accord? So, what happens? This will be a bit about the curve. Now, how will I be able to find the range? Donc, arrivé à là, il est pour, si vous regardez bien, ici, it was equal to, it was 2, but yet it will decrease. It will keep on decreasing. Pas vraiment aucune, ici, il n'y a pas vraiment aucune limite, pas non, là. It is positive here. Quand il est pour 4 plus x, ça, petit bout là, il peut monter même jusqu'à 6. Mais après, du moment où il devient plus grand que 2, ok, donc 2, 3, 4, 5, 6, il diminue même, donc il peut baisser même. So I can say that my f of x will lie between, okay, so since it's going to be minus infinity, I can say it's minus infinity up till 6. This is my highest level. This is my highest level. Okay, so this will be a bit, or you can say that f of x is less or equal to 6. The highest limit will be 6. Mais après ça, il peut descendre. So this is how you find the range for your function. Okay, now you can take the screenshot. Laisse-moi agrandir un petit peu. Okay, then we continue. Donc là, nous allons faire composite function. Okay. What is a composite? What are composite functions? So when a function is followed by another function, the resulting
function is called a composite function. Donc c'est ça, une composite function. Donc nous prenons un exemple qui est assez simple, and then bien sûr nous pouvons build on that, nous pouvons prendre une question d'examen. Donc nous prenons une question. Donc il demande f of x égale à 2x pour tirer 1. D'accord? For x an element d'un real number. Ça c'est première fonction qu'il me demande. Deuxième il demande x squared plus 5. Ici aussi x is an element of real number. Donc firstly on me dit de trouver, on va mettre là, find firstly f g of x, deuxième g f of x, troisième x squared of x. Okay, so let's start with the first one, of course. F g of x. Donc, une affaire qui arrive, les enfants, ok, vous êtes confused quand vous faites ça bonne question. Ok, always remember that the first function that is here, which is f, vous écrivez comment il était, and then pour tout côté dans sa x dans sa f là, vous remplacez par mon fonction g. Ok, donc in this case, maintenant f g of x, we écrit f, it's 2x minus 1. Mais on va pas laisser comme ça, bien sûr, parce qu'il est followed, comme on dit moi, it is followed by another function. This is the function g. So I substitute it, but in a 2x minus 1 là, mais ça x là, vous remplacez par this. X squared plus 5. Donc, vous gagnez 2x squared plus 10. Donc 2 times x squared 2x squared plus 2 times 5 10, bien sûr, minus 1, différemment 2x squared plus 9. This is my answer. This is the first one. Next. Maintenant, le contraire, c'est un affaire très important. Function, because function, pas because multiplication, f g of x is not equal to g f of x. D'accord? This is something important. Après, f square of x is not equal to f of x to the square. C'est super important. Donc ici qui est arrivé, mon PBZ remplace mon x square by the function f. So I write x square plus 5. Ici, ça x là, vous remplacez pas the whole thing here, 2x minus 1. Parce qu'évidemment, sa fonction g là, it is being followed by the function f. Donc pour tout côté dans x là, on remplace par 2x minus 1. 2x minus 1, bien sûr, x square. Ça x là, comme on remplace par 2x minus 1, mais c'est mon square là, ici il est resté. Donc, il fait moi 4x square minus 4x plus 1 plus 5. Il fait moi 4x square minus 4x plus 6. This is one thing. Après, partie C, on a f square of x. Ça, donc ça dit f of x. C'est pas f times x, hein? Pas f times f, non. It's f of x. Donc, l'arrivée, sa fonction f là, elle peut remplacer par f même. So, it's 2x minus 1, mais pour tout côté dans x, on peut pré-remplacer par la fonction f. So, again, I replace 2x minus 1. This gives me 4x minus 2 minus 1, 4x minus 3. Okay, this is how you work out this question. Okay, c'est tout. Ça c'est un petit peu sur composite. Now we'll take an example, an exam question example. Je vais prendre le screenshot. Ok. Maintenant, on prend une question d'examen. Donc, c'est quite
Allez, donc, nous prenons une question de juin 2003. Papier 1. Vous écrivez la question là, hein? On va penser c'est la 4e question, la question 5 par exemple. Question 4 maybe. Okay, so the function f is defined by, so I have f of x, which is ax plus b, for x being the element of a real number. Après les diamants, a and b are constant. It is given that f of 2 is 1 and f of 5 equals to 7. So question 1, find value of a and b. Deuxième, c'est deuxième partie là qui est dans le compositeur. Solve the equation f of x equals to 0. Donc pour mettre question dans le bracket sur l'année, c'est juin 2003, le papier 1, la question 5. Ok, donc firstly, mon fonction, it's unknown. Mais évidemment, comme on remplace x égale à 2, vous pouvez 1. Donc, first equation, I will get x times 2 plus b gives me 1. X times 5 plus b gives me 7. So this makes me 2a plus b qui me donne 1. 5a plus b qui me donne 7. Donc, moi, il y a deux équations, mais il y a deux unknown I can solve simultaneously. Je suis bien capable de faire. This is equation 2, this is equation 1. Qu'est-ce que je fais? Donc, maintenant ici, hein, equation 2 minus equation 1. Pourquoi ça paraît plus facile? Because the b will cancel out. 5a minus 2a, 3a. 7 minus 1, 6. So a gives me 2. Ok, là j'ai déjà eu la valeur de 1. I replace a equals to 2 in any equation that you want. I can do it in equation 1. Ok, so j'ai que remplacé la valeur de 1. Donc comme on met en valeur le côté négatif, 1 retiré, donc 2 fois 2, 4. 1 moins 4, ça me fait minus 3. So here I have a equals to 2 and b equals to minus 3. On écrit a equals to 2, b equals to minus 3. Ça c'est pour la première partie. Donc là, je suis capable de dire que ma fonction c'est quoi? C'est 2x minus 3. Now, évidemment, solve the equation. Ok. So, just take the screenshot et puis on passe à la deuxième partie. Ok, the second part, I have to solve. Donc, il demande composite function, vous allez trouver, les mots solve, les mots equate to 0. So, the second part, I have to solve f of x equal to 0. So, f of x, donc, to function f of x is being followed by the function f of x itself. Donc, 2, donc, pour tout côté d'un x, on peut remplacer par sa fonction là. Bien sûr, on peut dire ça minus 3 qui est là ici là, equals to 0. It gives me 4x minus 12 minus 3 equal to 0. 4x minus 15 equal to 0. So 4x will be equal to 15. X is equal to 15 over 4. Donc là, je vais solve mon x. Donc, c'est equal to 0.
écrit 2x minus, yeah, it's correct, no? No, I made a mistake here. It's minus 2 times minus 3, minus 6, minus 3, minus 9 equals to 0. So it's equal to 9. 4x equals to 9. Now x equals to 9 over 4. Okay, so this is my answer. You can take the screenshot and then on va faire another example. Okay. The question 5. This is a question from November 12, papier 13, question 6. So we have the functions f and g are defined. Donc c'est un peu trigonométrique ça, pour x line between minus pi by 2 and pi by 2. Ok, donc là, il demande des fonctions, après il demande ça, c'est ce range of x. Donc f of x equals to x upon 2 plus pi by 6. G of x equals to cos of x. Ok? So, make ma question là ici. Il dit solve the equation, the following equation. Hein? Donc ça va être l'équation là. Solve the following equation for the same range. Donc, il vous dit g of f of x equals to 1. And giving you answer in terms of pi. Deuxième, inverse equals to 1 then, giving the answer to 2dp. Okay, so let's work out the first one. Gf of x. On connaît notre gf of x, then we equate it to 1. So what is gf of x? The function g, cos, but it is the x is being replaced by f of x. So x plus 2 plus pi by 6. Okay, this has to be equal to 1. Okay, so cos x over 2 plus pi by 6 equals to 1. Now, première chose, cette calculatrice lit bien on radian mode et non pas in degrees. I will do x over 2 plus pi by 6 will be equal to the cos inverse of 1. Donc, comme je fais quand je fais cos inverse of 1 in my calculator, I get 0. So the cos inverse of 1 is 0. Now, x over 2 plus pi by 6 equals to 0. We observe solve for the value of x more. X over 2 equals to 0 retiré pi by 6 gives me minus pi by 6. X will be equal to, donc, mauvais crédit, x over 2 equals to minus pi by 6, multiply by 2 on both sides. Et finalement, x equals to minus pi by 4. Okay, so this is my first part. Okay, donc la valeur de x évidemment leaves it in terms of pi. This is my answer. D'accord? Next, nous allons travailler
the second part. Donc, prends ça screenshot là, et là, nous continuons avec deuxième partie. Ok, maintenant, second part. F of x equals to 1. Okay, so now we find fg of x avant, then I'm going to equate it to 1, we solve. Donc fg of x, c'est mon fonction f. Vous avez remplacé par, côté na x, nous remplacé par the function g of x, which is cos of x. Okay, now I solve. So cos of x over 2 plus pi by equals to 1. Maintenant, quelque chose que j'ai oublié de mentionner. For the second part, for the first part itself, when I did cos inverse of 1, I got 0. Donc là, parmi la trigonométrie, nous avons quadrant. A trigonometric quadrant, okay? This is the arcute, this is the sine, the tan, and the cos. So it's positive here. Yes, here I have the acute angle, this was 0. However, I have to 0. Donc c'est ici, quand on a radian, what will it be? It will be 2 pi minus 0, which gives me 2 pi. Okay, donc supposément, nous avons 2 pi here. However, it is rejected. Why? Because ici, il y a une limite. 2 pi ne peut dépasser la limite pi by 2 là. Donc, je ne suis pas capable de mettre comme réponse. Usually, je suppose qu'il y a 2 réponses pour ça, mais vu qu'il y a une limite, ok, it's not possible to put the answer. Donc, maintenant, deuxième qui arrive, cos of x over 2 equals to 1 minus pi by 6. So 1 minus pi by 6, it's equal to 1 minus pi by 6, ça me fait, on peut gagner in terms of decimal, 0.4764. Donc cos of x will be this one multiplied by 2, again 0.9528, quelque chose. X will be equal to the cos inverse of this thing here, 0.9528. Donc cos inverse de ça. Je vais avoir 0.3459. And then, donc, again, possibilities to cheat. Donc, acute angle, mais 0.30845 something. Maintenant, ici, là, on observe 2 pi minus the answer, the acute angle. Donc, comme je fais, je me trouve again something qui part pour? Il part pour dans sa région. Ok, I can try it. We have 5.97. Donc, ici, 5 là même est déjà plus grand que pi. Donc, it will not be in the region. So, this is the answer, 0.3. Donc, j'ai mieux corrected to dp. Donc, 0.31. This is the answer for that question. There's something here. Let's see the teacher's sheet. Donc là c'est différent, hein. It's pi by 2, it's minus pi by 2.
this will be the answer, so plus 0.31. This will be negative 0.31. So you have two answers in this case. Ok? Le cadran-là, il va pareil là. Okay? Un cadran normal, start at 0, and then when it comes here, it is 360. And now the limits are not the same. Okay, so I'm dealing with a different quadrant here. Donc pi by 2 minus pi by 2, donc ça partie-là, ça les points négatifs, les points positifs. Okay, the acute angle is always positive. And then, comme on fait in reflection, this will be the same thing here, it is negative. Okay, because it is going below the axis, so it will be minus 0.31. Donc c'est pour ça, ici, on a deux réponses en principe. À cause de ça, limite là. Okay, now you can take the screenshot. Là, nous pourrons get un petit peu sur composite function. What is a composite function? Là, nous allons voir quelques exemples. Okay, now composite function. Donc, composite function, on finit, c'est inverse function. Donc, et là, côté de ma question qui involve composite et inverse, ma question d'examen qui est sortie. Okay, so what is a function? Donc, pas affaires qui sont bien connues. The inverse of a function f of x, for example, is written as f inverse of x. So what is the inverse of a function? The inverse of a function is f inverse, no, the inverse f dash of x, donc ça c'est the inverse, ok, undoes what f of x has done. Par exemple, in mapping, this is all my values of x, this is all my value of y. Si x égale y fait moi f of x, b y égale x, c'est le contraire, c'est l'inverse. Ok, c'est f inverse of x. Maintenant, on a une affaire qui est bien connue. 3. The domain of f inverse of x is the range of f of x. 4ème, the range of f inverse of x is the domain of f of x. So these are the small things that you need to know. Après, the choice f of x of a function, so as an inverse of a function, can only exist if and only if the function is a one-to-one function. Is a one-to-one. D'accord? Donc du moment où il n'est pas one-to-one, it's difficult to do its function. Its inverse. It's difficult to do its inverse. Donc for instance, okay, so I take the screenshot and then we will continue.